Rebonsoir et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net et à la théorie que j'y défends, c'est-à-dire l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection. Alors nous sommes toujours dimanche 27 novembre 2022 et je continue ma petite analyse à partir de cet article de Peter Kemp, écrit en 1967, le concept de Dieu chez Sartre. C'est sur Revue d'histoire et de philosophie religieuse. Et donc, par rapport au concept que je défends, dont j'ai émis la base de la thèse, l'humanité destinée à atteindre sa perfection, évidemment, cela signifie qu'il y a un sens, que l'humanité a un sens, que l'homme a un sens. Et donc, ça remet en cause, ça remet en question la théorie des existentialistes, de l'existentialisme, au moins de Camus et de Sartre, dans leur vision de l'absurde. Un monde qui n'aurait pas de sens et que l'homme devrait créer son sens. Selon moi, l'homme est inscrit dans le sens de l'humanité, donc. L'humanité a une direction, un sens, elle est apparue en se distinguant des autres primates, donc elle s'est constituée en passant de la nature à la culture, et à partir de là, elle a commencé à progresser, son progrès a été très efficace et très rapide finalement, mais toujours de façon inconsciente. Elle ne savait pas le but qu'elle poursuivait, jusqu'au moment où elle a rencontré l'idée, le concept du divin, avec les grandes spiritualités. Les grandes spiritualités asiatiques, hindouisme, bouddhisme, zen, etc. Et les grandes spiritualités qu'on peut classer, disons, occidentales, c'est les monothéismes. Judaïsme, christianisme, islam. Et donc, à partir de là, à partir du monothéisme, l'idée d'un sens de l'humanité a été conçue. Donc, les religions l'expliquent comme une transmission par le divin. C'est comme ça que je le pense aussi en réalité, mais c'est une transmission par l'intuition, à travers une compréhension. Alors peut-être à travers l'expérience extatique, c'est peut-être ce qu'ont fait les premiers grands spirituels qui ont amené l'idée d'un divin unique avec cette notion, etc. Et progressivement, cette idée s'est enrichie, s'est sophistiquée, comme c'est sophistiqué les grandes lois que ces grandes religions nous ont transmis. Tu ne tueras pas, etc. Les 10 commandements, on pourrait partir de là, et qui ont donné aujourd'hui notre code pénal avec des milliers d'interdits, donc pour contraindre l'homme à se comporter de mieux en mieux envers ses semblables. Ça prend du temps, c'est long, c'est lent, l'évolution, la chrysalide de l'humanité est très lente, on le voit, elle a son rythme. Et pareil pour les grandes lignes de la spiritualité qui ont évolué
avec l'idée de l'Apocalypse, à un certain moment, la pensée que l'humanité va vers cette finalité où le divin revient, où le divin est là, le divin se révèle. L'Apocalypse, ça veut dire révélation, et donc le sens se révèle, la création se révèle, l'homme parvient enfin à résoudre tous ces questionnements. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui a créé cet univers, etc. C'est les physiciens, les scientifiques qui parviendront à cette compréhension. Mais nous y allons, voilà. Et c'est ce que j'essaie de démontrer à travers ce site Mécanique universelle et à travers les vidéos qui sont sur cet espace. Donc, je vais lire j'arrive aux 2 dernières pages de cet article. Je commence à lire et puis je découvre un peu en même temps et je digresse. Sartre estime qu'il a lui-même vécu son athéisme. Dans les mots, il raconte ce qu'il appelle son histoire d'une vocation manquée. Fermez les guillemets. Ses grands-parents feignaient de croire, mais il découvrit que c'était pour ne pas parler de Dieu qu'il faisait semblant de croire. Comme il était orphelin de père et était éduqué dans la maison de ses grands-parents, leur comportement fut décisif pour le petit Jean-Paul. Point. Leur mauvaise foi empêchait qu'il trouvât le créateur dont il avait besoin. Donc il devait avoir cet appétit mystique. De toute manière, c'était un génie. Donc un génie, c'est pas, voilà, ça se distingue pas de notre individu. Il n'a pas une aura tout autour de lui ou voilà de la lumière qui scintille dans sa chevelure. C'est quelqu'un d'ordinaire, mais qui voilà, a une propension à réfléchir, à comprendre, c'est pathologique, certainement, ce désir de résoudre, etc. Il est constitué comme ça et pour ça. Voilà, qu'est-ce qui fait que un petit gosse comme Hegel va devenir Hegel? Pourquoi il va être rentré dans cette passion, être inclus là-dedans, la passion de comprendre et avancer là-dedans. C'est le cas de Sartre, c'est le cas de Spinoza, c'est le cas de Platon, c'est le cas de... Voilà. Pourquoi ces êtres humains deviennent en fait des génies? À mon sens, c'est juste des éclaireurs de l'humanité. Voilà, tu sais, c'est ton job, c'est le job dans l'humanité. Toi, tu es génie comme tu pourrais être maçon, etc. Voilà, c'est tout. C'est juste, on travaille tous pour l'humanité et au fond, on travaille tous à égalité. On donne tous notre existence entière à l'évolution de l'humanité. Voilà, mais c'est un génie. Et les génies se posent tout de suite ces questions-là. Ils ont tout de suite l'interrogation, pourquoi il y a Dieu, enfin voilà, ils sont tout de suite interrogés. Et là, donc, ça l'empêchait de trouver ce créateur, la mauvaise foi de leurs grands-parents, dont il avait besoin. Il me fallait un créateur, on me donnait un grand patron, les deux n'étaient qu'un, mais je l'ignorais. Je servais sans chaleur l'idole pharisienne et la doctrine officielle me dégoûtait de chercher ma propre voie. Quelle chance, confiance et désolation faisaient de mon âme un terrain de choix pour y semer le ciel. Sans cette méprise, je serais moine, mais ma famille avait été touchée par le lent mouvement de déchristianisation. Et alors, ça me rappelle mon enfance. Voilà, c'est un choc, mais dans mon enfance, j'étais en révolte totale contre mes parents qui croyaient en Dieu, qui voulaient que j'aille à la messe, que je sois
enfants de cœur, etc. Et j'essayais de leur démontrer que Dieu ne pouvait pas exister, que c'était pas possible. Je me rappelle les yeux de mes parents qui étaient ma mère qui savait ni lire ni écrire et qui était voilà immigrée de son et qui me voyait sans doute comme une sorte de diable qui apparaissait dans son truc et j'ai essayé d'argumenter. Je me rappelle ces trucs-là. Et mon père qui me regardait aussi, enfin, se regarde, c'est peut-être la seule fois où j'ai vu vraiment mes parents me regarder, en fait, devant. Sinon, ils ne me voyaient pas en réalité. Et donc, voilà. Et pour finir, par la mécanique universelle, c'est assez étonnant. Bon, bref. Plus tard un jour qu'il avait le sentiment d'être regardé par Dieu, il l'éprouva, Sartre, comme une violation de sa liberté et il était devenu athée croyant. J'avais joué avec des allumettes et brûlé un petit tapis. J'étais en train de maquiller mon forfait quand soudain Dieu me vit. Je sentis son regard à l'intérieur de ma tête et sur mes mains. Je tournoyais dans la salle de bain, horriblement visible, une cible vivante. L'indignation me sauva. Je me mis en fureur contre une indiscrétion si grossière. Je blasphémais, je murmurais, comme mon grand-père, sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Il ne me regardera plus jamais. Voilà. Alors donc on peut percevoir la, l'implication, l'impact de sans doute quelqu'un qui a dû lui dire dans sa famille ou je ne sais pas, mais Dieu te regarde, il sait exactement tout ce que tu fais. Et effectivement, quand on a cette pression et qu'on a une imagination sans limite, on le voit, Dieu, c'est clair. Euh, c'est, c'est- Ma mère, pour me faire peur, un jour m'a dit, en Italie, il y avait une sorcière qui s'appelait la Befana. Et donc elle me disait, la Befana te regarde, elle me faisait peur comme ça avec ça. Et comme elle voulait pas que j'aille dans sa chambre, et j'avais dû y aller quand même, par curiosité, je devais avoir 5 6 ans, et elle m'a tiré de force par la main en me disant, il y a la Befana qui te regarde dans la chambre et tout, qui sait que tu es là. Elle a ouvert la chambre et j'ai vu effectivement cette grand-mère au fond assise. J'ai vu cette Befana. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, ma mère. Peut-être elle a mis des chiffons, des trucs. Elle était capable un peu de tout, ce genre de choses. Et elle me forçait à regarder et je l'ai vu. C'est quelque chose d'assez hallucinant. En fait, voilà, c'est traumatique, c'est quelque chose, c'est l'imagination qui vient là. Mais voilà ce que ça a donné chez Sartre. Ça a donné son athéisme absolu, par exemple, qui a été un moteur. Voilà, il, il est resté sur cette force-là de l'enfance. Il raconte aussi qu'il y eut une autre occasion de son incroyance. Ce fut la mort d'un ami d'école. Cet ami, Bénard, était le seul fils unique d'une couturière. Je garde confusément le souvenir d'une atroce évidence. Cette couturière, cette veuve, elle avait tout perdu. Ai-je vraiment étouffé d'horreur à cette pensée? Ai-je entrevu le mal, l'absence de Dieu, un monde inhabitable? Je le crois. Pourquoi non? Pourquoi sinon, dans mon enfance, reniée, oubliée, perdue, l'image de Bénard aurait-elle gardé sa netteté douloureuse? Voilà, il a vécu quelque chose qui l'a révolté, et d'un seul coup, dans cette révolte, on repousse le divin. C'est souvent le cas. C'est une réaction complètement légitime, comme quand on est proche de la mort, on peut faire appel au divin. Et c'est aussi une réaction tout à fait légitime. Quand on se retrouve à la fin de son existence, on est obligé de se poser les questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe?
On ne peut pas y échapper quand on tombe malade ou quoi que ce soit. Et donc, c'est des moments qui nous ramènent aussi au divin. Voilà. Et ça, c'est la construction mentale de l'être humain, en fait. Et c'est peut-être pas pour rien que c'est comme ça, que le cerveau humain est constitué comme cela. On peut exprimer le rôle du concept de Dieu chez Sartre par la formule suivante de Maurice Blondel. Absolument impossible et absolument nécessaire à l'homme. Il est d'ailleurs frappant de constater quelle ressemblance il y a entre Sartre et Blondel. L'un athée, l'autre chrétien. Pour tous les deux, l'homme désire une existence divine. En fait, voilà, et c'est ça la grande différence avec, euh, avec Camus, je pense. C'est que il y a la possibilité, il y a l'espace de la spiritualité dans l'esprit de Sartre. Euh, alors que Camus peut rester dans cet absurde-là, peut éliminer Dieu et prendre sa place en réalité. Chez Sartre, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Son questionnement est plus intense. Donc, il est d'ailleurs frappant de constater quelle ressemblance de dame. Pour tous les deux, l'homme désire une existence divine et pour tous les deux, il ne peut la réaliser. Pour l'un et l'autre, l'homme est ce qui se fait et pour chacun des deux, il y a une alternative fondamentale. J'aurais aimé pouvoir être là pour les rassurer, ces deux hommes. Parce qu'en fait, je pense que la mécanique universelle est imparable dans ce sens-là. Si on est vraiment frappé par cet athéisme, par la révolte de l'injustice de ce monde, qui nous plonge dans l'athéisme, ou par un choc, etc., ou par un désir de... Mais en tout cas, tous les deux, je pense que ils auraient pu entendre la mécanique universelle. Mais ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas... C'était impossible à leur époque, dans les années 40, là, de pouvoir concevoir ce qu'aujourd'hui la mécanique universelle exprime. C'était impossible à cette époque-là. Il y avait la guerre, l'absurdité de la guerre, etc. Et puis, il y avait le matérialisme absolu qui était prégnant, fort, et il n'y avait pas la logique encore de cette évolution. Là, on peut aujourd'hui constater qu'on arrive au bord de l'unification, au bord de, de l'union de l'humanité. On a construit les grandes structures pour fonctionner universellement. L'ONU, etc., l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, la Banque mondiale, même si elles sont défaillantes, abusées, maltraitées, comme pourrait dire De Gaulle, voilà, mais elles deviendront parfaites. Il faudra encore peut-être un siècle, peut-être moins, peut-être davantage, peu importe, mais ça deviendra parfait et l'humanité finira par son unification, par la paix universelle, etc. Et là, on peut le concevoir là, en ce moment, même si il y a tout un tas de choses qui perturbent cette conscience, la guerre, la, la, la maladie, enfin le virus, tout les problèmes climatiques, tout ça, c'est désespérant. Mais on sait que c'est possible. Maintenant, dans notre esprit, c'est très très possible que l'humanité sorte de ça. On comprend la logique de cette... Je pense que pour lui, c'était pour eux deux, c'était beaucoup plus difficile. Même pour Blondel, qui était chrétien apparemment, donc qui croyait, mais qui était désespéré malgré tout. C'est ça qui est incroyable quand on y réfléchit. Et c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas attrapé le fil de l'évolution. Ils n'avaient pas pu comprendre ce que Hegel avait compris, ce que sans doute même bon voilà, ce que les grandes religions avaient compris. Ils étaient trop détachés de cela. Il est d'ailleurs frappant de constater, euh,
Donc, pour chacun d'eux, voilà. Il faut, pour l'un et l'autre, l'homme est ce qu'il se fait, et pour chacun des deux, il y a une alternative fondamentale. Il faut opter pour l'existence ou la non-existence de Dieu. Ils sont d'accord pour considérer l'homme sans Dieu comme malheureux et pour déclarer qu'il faut vivre l'option qu'on a prise. Voilà, si on prend l'option de l'homme sans Dieu, on est confronté au malheur si on n'est pas narcissique. Le narcissique, il peut, puisqu'il peut prendre la place de Dieu, en réalité. C'est ce qui s'est passé avec, pour moi, selon moi, pour, pour, pour Camus. Camus, son état d'esprit lui a permis de prendre la place du divin et donc de ne pas être malheureux de cette disparition de Dieu. Mais pour Sartre, c'était pas possible. Sartre était un névrosé et pour Sartre, c'était pas possible. Et donc, il était obligé à la souffrance de cet état-là et donc à la destruction de lui-même, euh, voilà, de cette maltraitance de lui-même en fait. Blondel croyait la révélation chrétienne, à la révélation chrétienne, ce qui évidemment n'est pas la foi de Sartre. Mais pour Blondel, la philosophie en elle-même ne pouvait pas surmonter l'immanence, ce qui est bien le point de vue de Sartre. Et on peut supporter l'immanence, évidemment. Je le développerai. Il est donc possible pour un chrétien de dialoguer avec Sartre sur le contenu de la vraie philosophie. L'objet de la philosophie est pour lui précisément l'homme inquiet et interrogateur à qui la proclamation chrétienne s'adresse. Il y a de plus, chose étrange, des traits communs entre Sartre et le chrétien en ce qui concerne la foi même. Dans les mots, Sartre déclare que l'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine. On sait que Jésus dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Voilà, mais je pense qu'il faut passer par la croix, malheureusement, pour pour sortir de ça. Mais enfin, au moins pour être un philosophe croyant. Après, pour l'humanité, c'est très facile. L'homme est extrêmement... L'humanité est constituée, l'état d'esprit de chaque être humain est constitué pour croire. C'est pourquoi il travaille à cette humanité sans se poser de questions, sans trop... Voilà, il peut faire euh, un travail absurde, euh, il peut se comporter de façon... je suis désolé, le, le téléphone est en train de se décharger et chose... Voilà. Alors, donc, euh, qu'est-ce que je disais euh, Bon, je me souviens plus. L'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine. On sait que Jésus dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». L'option implique pour tous les deux une action douloureuse. Voilà. Le, L'humanité dans son ensemble, le monde ordinaire qui ne se pose pas ces questions qui, voilà, pour qui les grandes questions métaphysiques, etc., c'est, c'est pas leur tracas, en somme. Voilà, la plus grande partie de l'humanité ne s'intéresse pas à la philosophie. C'est pas quelque chose. C'est pourquoi Madonna a beaucoup plus d'abonnés sur sa chaîne sur sa chaîne YouTube que moi. Voilà, par exemple. Bon, il y a quelques philosophes stars quand même, mais c'est pas mal, hein, c'est bien. Ça donne un peu de l'espoir. Malheureusement,
c'est des Camusiens, la plupart, les grandes stars, là. C'est des Nietzschéens, des Camusiens. Des gens qui répandent l'idée qu'il n'y a pas de sens, que Dieu n'existe pas, etc. Et qui est pour moi une idée fausse. Bon, bref, l'homme en lui-même, l'esprit de l'homme baigne dans la possibilité de la croyance, quoi. Donc, ça sera très facile quand l'humanité finira par dire, bon oui, l'humanité va vers son ultime perfection, on va effectivement rejoindre Dieu et maintenant la science le démontre, c'est bien le sens de l'humanité, on est là-dedans. Donc, les 8 ou 10 milliards que nous serons, à ce moment-là, que l'humanité sera, et je m'implique complètement dans l'humanité même future parce que je me pose dans le grand fleuve de l'évolution de l'humanité au sein de ce truc. C'est pour ça que ça ne me fait pas peur de dire même quand je n'existerai plus sur cette planète. Ça n'empêche pas. Et donc, à ce moment-là, les hommes seront voilà, ça sera très très facile parce que 99% de la population ou 95% de la population est névrosée, donc doux, malléable. euh, c'est pourquoi on peut accepter, le peuple peut accepter toutes les misères que les dominants peuvent leur faire, ou même les manipulations, les amener à penser ce qu'ils veulent. Là, les hommes politiques et les médias arrivent, ils disent, voilà, il faut détester telle personne, tel ennemi, là, celui-là, on va... et puis, et ça part, quoi. Et globalement, le peuple est bon, gentil, naïf, vulnérable, etc. Mais c'est pas vraiment naïf dans le fond, mais voilà, il y a, on peut lui faire du mal en fait, dans ce sens-là. Mais on peut aussi, le- je pense que quand le sens sera donné, ça sera très facile pour l'ensemble de l'humanité de dire, bon ben oui, on y travaille, ok, ça marche, on va travailler universellement, là, on va le faire. Ben on voit qu'on est capable de ça, puisque pendant le confinement, ça a été l'humanité qui s'est arrêtée quasiment. Et donc, c'est rien que ça. Tout ça, c'est pour ça que si Sartre avait vécu à mon époque, ou si Camus avait vécu là, il aurait sans doute déduit que l'humanité est apte à, 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 à chevaucher le sens, à accepter le sens et à le chevaucher, à rentrer dans l'aventure de l'évolution consciente. Parce qu'en fait, le peuple et l'humanité, nous sommes inclus dans l'évolution inconsciente. On le fait, voilà, mais on ne sait pas où on va. Mais on y est, on travaille tous pour cette humanité. Et donc, ça sera très facile, il y aura juste à savoir que eh ben, ce qu'on fait, il y a du sens et on va là-bas et il n'y a pas grand-chose à changer, on travaille, sauf qu'au lieu de travailler par antagonisme, avec la guerre, avec la violence, avec la haine, avec le racisme, avec voilà, toutes ces mauvaises... Mais on travaillera avec la fraternité, l'universalité, l'altruisme, la bienveillance, etc. Ça sera, les moteurs seront différents. Voilà. Au moins la force des moteurs. Je continue. Mais il y a un parallèle encore plus frappant dans un article nécrologique remarquable sur André Gide de 1951. Sartre dit tout net que la philosophie n'arrive pas à résoudre le problème de Dieu. Je n'imagine pas qu'un seul croyant d'aujourd'hui ait été conduit au christianisme par les arguments de saint Bonaventure ou de saint Anselme. Mais je ne pense pas non plus qu'un seul croyant ait été détourné de la foi par les arguments contraires. C'est exactement ce que je dis dans les vidéos précédentes, sans avoir lu ça. Le problème de Dieu
est un problème humain qui concerne le rapport des hommes entre eux. C'est un problème total auquel chacun apporte solution par sa vie entière et la solution qu'on lui apporte reflète l'attitude qu'on a choisie vis-à-vis des autres hommes et de soi-même. Exactement. Et quand il dit qu'il ne pense pas que la philosophie puisse amener au christianisme, eh bien oui, ça peut. Voilà. Et je pense que ça amènera pas au christianisme, ça amènera à la spiritualité, c'est-à-dire à englober toutes les religions. Voilà. Et à bien comprendre que comment je les explique sur la mécanique universelle. C'est-à-dire qu'il y a deux continents, il y a deux espaces, Orient, Occident, on va dire, avec deux mers, l'hindouisme d'un côté, le judaïsme de l'autre. Deux filles, une fille aînée, le bouddhisme pour la fille aînée de l'hindouisme, le christianisme, la fille aînée du judaïsme, puis une fille cadette, l'islam, et le zen par exemple, voilà, une sorte d'évolution vers quelque chose. Et en fait, c'est ces trois filles, c'est la mère et ses deux filles d'un côté, la mère et ses deux filles de l'autre. C'est inséparable. Pour comprendre, il, il faut qu'il y ait les trois. Il faut qu'il y ait la mère, le judaïsme, le christianisme et l'islam ensemble expliquent le sens de l'évolution de l'humanité. Et, voilà, c'est la totalité qu'il explique. Et, euh, et c'est tellement évident quand on lit les livres sacrés, quand on lit la Bible, le Coran, le Talmud, etc. Le peu, moi je ne suis pas un spécialiste, je picore là-dedans, voilà, j'ai du mal à lire les choses vraiment entier, un livre entier, mais en fait, le peu que je lis à chaque fois, je vois à quel point chacun, voilà, la mère amène vraiment quelque chose de costaud, de solide, d'intelligent, de puissant à la spiritualité. Il suffit d'écouter les rabbins sur Internet pour comprendre l'intelligence de tout ça. Et les deux filles apportent chacune leur nouveauté, comme dans une famille, la mère apporte quelque chose, et ses filles, toutes les deux apportent, si elle a deux filles, apportent quelque chose de nouveau, de plus, etc. Et c'est l'ensemble qui fait famille. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. L'hindouisme c'était la mère. La fille, le bouddhisme issu de ça, elle apporte vraiment autre chose, quelque chose. Mais la base est toujours là. Et le zen apporte autre chose encore derrière, etc. Et en fait, c'est la réunion de ces voilà, six, mais il y en a plus, et on peut le dire globalement, et puis il n'y a pas que ça, c'est les grandes religions, mais l'apport de la spiritualité africaine, elle est majeure, l'apport de la spiritualité, elle sera majeure aussi, elle est dedans, on va dire, elle est intégrée dans le grand mouvement spirituel vers lequel on va aller. Et, euh, et, et là, ça sera ultra facile d'aller vers cette spiritualité qui sera non pas sans religion, mais une spiritualité qui peut englober toutes les religions. Et avec des religions qui ont adouci complètement leur système parce qu'elles ont compris. Et ça, c'est très très facile parce que le système religieux, quand on aura adopté, quand il aura compris qu'on aura adopté le point de vue du spirituel, qu'il y a du spirituel, que le monde est spirituel, qu'il y a un principe créateur, et puis que même si ce principe créateur finalement est le vide dont parle l'hindouisme, mais qu'en même temps il y a le chemin de l'évolution comme le dit le judaïsme, et, et ben il sera satisfait, il y a plus il y aura pas de, voilà, c'est la douceur qui se met en place derrière ça. Voilà. Euh,
Donc, ensuite, Sartre nous décrit Gide. Oui, ensuite, Sartre nous décrit Gide comme l'homme qui a vécu ses idées et l'une surtout la mort de Dieu, ses interminables discussions avec les catholiques, ses effusions, ses retours d'ironie, ses coquetteries, ses ruptures brusques, ses progrès, ses piétinements, ses rechutes, l'ambiguïté du mot Dieu dans son œuvre, son refus de l'abandonner, alors même qu'il ne croit plus qu'à l'homme, toute cette expérience rigoureuse, enfin, on fait plus pour nous éclairer que sans démonstration. Voilà, évidemment. Et ça voulait dire qu'il cherchait. Il était prisonnier dans cette tour où il cherchait l'issue et la porte était fermée en réalité. Et donc, il ne trouvait pas, alors qu'il était convaincu pourtant qu'il y avait du sens au fond. Et comme Sartre était convaincu qu'il y avait du sens, c'est pour ça qu'il est allé dans la foi laïque qu'était le communisme. Il est parti là-dedans. Et que Camus n'a même pas pu y aller. Et pour des bonnes raisons, hein, parce que le communisme, bien sûr qu'il reprenait le principe du christianisme de façon l'humanité va vers sa perfection, la, la, la paix universelle, le fait que les ouvriers soient, voilà, qu'il n'y ait plus de confrontation, plus de, c'était le bonheur quoi en fait, hein, qui proposait dans sa distance. Et donc Sartre ne pouvait pas ne pas y croire complètement, et même quand il est devant quelque chose qui ramène de l'absurde, parce qu'il y a la cruauté du système communiste qui vient devant ses yeux. C'est pas le fond, c'est pas la téléologie du communisme qui était désastreuse, mais c'était les criminels qui l'ont appliqué, qui ont pris le pouvoir dans cette idée-là et qui ont fait humainement, qui ont fait cette dictature et cette maltraitance. Et il ne pouvait pas en sortir de cette chose facilement, parce que ça voulait dire qu'il était obligé de tomber dans l'absurde après, ou alors de revenir au christianisme. Mais il était contraint à ce moment-là d'accepter même ce qu'il y avait. Et comme Camus était capable, par son narcissisme, de vivre sans Dieu, là, lui, il a pu avoir une vision claire de ce qui se passait dans le communisme et abandonner l'idée communiste, à vrai dire. Et même s'il n'y avait pas d'autres alternatives qui reprenaient la téléologie, l'idée de l'évolution de l'humanité, c'est ça la téléologie, euh, il a, il a pu rester du côté de l'absurde et vivre sa vie, profiter des choses, parce qu'il était bien, il était comme un poisson dans l'eau dans cette existence. Il n'était pas, voilà, il prenait du plaisir à vivre ce qu'il vivait. Il avait le pouvoir qu'il voulait, etc., etc. Il était dans cette truc, et d'ailleurs, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre dans l'existence. Sartre, c'était pas ça. C'était lui, il voulait résoudre, il voulait répondre. Et c'était pas jouir de la vie, c'était répondre au truc. Il jouissait de la vie ce qu'il pouvait, mais c'était très secondaire pour Sartre, ce truc-là. Donc je continue. Euh, Alors vient ce qui me semble la phrase centrale. Il a vécu pour nous. C'est Sartre qui a souligné une vie que nous n'avons qu'à revivre en le lisant. Vraiment Gide est le Christ nouveau, et Sartre est chrétien, si je peux dire sur deux points essentiels. Premièrement, en supposant que celui qui fait la vérité vient à la lumière. Deuxièmement, en proclamant qu'il y a pour lui un personnage qui a vécu cette vérité. Voilà, en prenant Gide. Alors là, je ne connais pas l'œuvre de Gide. Tout ça, c'est mes lacunes, c'est dommage, mais il y a quelque chose là derrière. S'il arrive à cette idée-là, c'est que vraiment, et c'est là où donc ce, comment il s'appelle déjà, Michel Kemp, non, Peter Kemp a compris. C'est là où ces philosophes-là qui expliquent
les autres, et qui sont des transmissions, des simplificateurs de la philosophie, sont extraordinaires. Je le remercie mille fois. Voilà, c'est superbe d'avoir mis à notre service ce texte-là, cet article. Donc, Gide est un exemple irremplaçable parce qu'il a choisi de devenir sa vérité. Et Sartre conclut: à partir de là, les hommes d'aujourd'hui peuvent devenir des vérités nouvelles. Ainsi, Sartre a pris à sa charge de battre le christianisme à son propre jeu. Mais peut-être ne peut-on porter les armes du christianisme sans, en quelque mesure, être touché par sa vérité. Voilà, on parle du christianisme judéo-christiano-islamisme. Voilà comment on pourrait le dire. C'est comme ça qu'on devrait parler d'ailleurs. Judéo-christiano-islamisme. Voilà. Voilà comment je sens cette évolution. Et c'est parfait. Voilà. Tout est parfait dans ce meilleur des mondes. Merci de votre écoute et à la prochaine.